Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel consacré à Unity 3D. Dans ce tutoriel, je vais vous apprendre à vous servir d'un script que j'ai développé pour créer une intelligence artificielle. Donc je vais vous faire un exemple tout de suite, enfin deux exemples. Le premier, notre monstre suit un chemin dans l'ordre croissant. Donc là, on a passe 1, passe 2, passe 3, passe 4, etc. Il va suivre ces chemins-là. Et arrivé à chaque chemin, notre monstre ou notre ennemi va s'arrêter un temps aléatoire. Donc ça peut être 0 secondes, donc pas s'arrêter du tout, ou 2 secondes, 3, ça c'est tout à fait paramétrable. Arrivé à ces points, on vient de le voir, il est capable de réaliser des animations totalement aléatoires. Donc là il y a eu deux fois la même, mais c'est complètement aléatoire. Donc on va voir dans le chemin 4, voilà, il a réalisé une autre animation, donc voilà. Et ainsi de suite, il va tourner comme ça, et suivre son chemin. Arrivé au dernier chemin, il va repasser au premier et continuer sa route comme il a fait précédemment. Donc voilà, encore une troisième animation, des animations différentes. Pour mon deuxième exemple, c'est exactement la même chose, sauf que notre monstre va choisir un point aléatoire. Donc il va pas le suivre le 1, le 2, 3, 4, 5, 6, il va suivre un chemin complètement aléatoire. Et après, il va s'arrêter un temps aléatoire aussi, le même principe que l'autre, sauf que les chemins sont aléatoires. Donc voilà, pour commencer, nous allons créer une nouvelle scène. Et l'on va commencer par créer un nouveau GameObject, un plane, que l'on va positionner à 0, 0, 0 pour les trois axes et une taille de 5, 5, 5 pour les trois axes du scale. Voilà. Alors maintenant, nous allons créer un GameObject, un cube. On le place toujours à 0, 0, 0. On le décale un peu. Ça sera notre monstre. Dans un premier temps, je vais le faire avec un cube pour vous montrer que ça marche avec n'importe quel GameObject. Et après, je vais y rajouter le petit monstre que vous avez vu dans la démonstration. Donc, pour qu'on voie un peu plus les détails, on va faire un clic droit, Create Material, on va l'appeler Green et on va lui mettre une couleur verte. Voilà, on le glisse sur notre sol pour voir à peu près les détails et on va faire pareil pour nos murs que l'on va rajouter. On va mettre des murs rouges par exemple. Voilà, donc on va créer les murs maintenant. Donc GameObject Creator Cube. Et là, on va créer des murs rapidement, juste pour le tutoriel. Donc on n'oublie pas de les positionner à 0, 0, 0 au début. Voilà, on va pas le faire trop grand, sinon ça va être trop long. Voilà, CTRL D pour dupliquer ce mur. Alors, vous mettez un peu votre scène comme vous voulez. Moi, j'ai choisi de faire comme ça. Voilà, après ça dépend de vos besoins. Voilà, pour le tuto, une scène comme ça fera l'affaire. Donc voilà, on glisse notre matériel rouge sur nos trois murs. Voilà, afin d'être différencié. Donc maintenant, on n'oublie pas de renommer notre cube ici en ennemi, par exemple, pour pas le confondre avec les autres cubes. Et on va faire GameObject createEmpty. On n'oublie pas de le positionner à 0, 0, 0. Cet empty, on va le renommer pass. Et c'est dans ce GameObject là que nous allons placer tous les autres points que notre ennemi devra suivre. Donc on va créer d'autres empty. Donc on en crée un, on le glisse dans pass. Et on le renomme en pass 1. C'est très important de garder cette façon de renommer les GameObjects, pass 1, pass 2, pass 3, pass 4, parce que quand on va vouloir que notre ennemi suive les chemins dans l'ordre croissant ou décroissant, c'est important d'avoir des numéros. Donc le premier commence à 1 et non pas à 0. Donc maintenant sur la carte, on voit que l'empty est mal placé, donc on va le positionner à 0, 0, 0 comme d'habitude. Mais par contre, si on le désélectionne, pour le resélectionner, c'est un peu embêtant, il va falloir le chercher ici dans notre hiérarchie. Donc on clique sur pass 1, on va cliquer sur ce logo de cube en 3D et on va sélectionner une couleur. Donc moi j'ai choisi jaune, comme ça nous pouvons voir notre GameObject dans toute notre scène, dans tous les angles différents, et nous pouvons le sélectionner rapidement juste en cliquant sur ce petit truc jaune. Donc voilà, on va commencer par positionner notre premier chemin, donc ça sera le départ de notre
de notre ennemi. Donc l'ennemi, on va le positionner pas loin du premier chemin. Et on resélectionne le premier chemin. On fait CTRL D pour le dupliquer et on place le deuxième. On n'oublie pas de renommer à chaque fois. Voilà. De renommer à chaque fois, de 1 on passe au 2, 3, 4, etc. Donc hop, chemin 3, passe 3, passe 4. Après vous pouvez les positionner comme vous voulez. Et vous pouvez mettre un nombre illimité de chemins. Donc passe 6. Allez, on va faire ça. Passe 7. Et le dernier c'est important qu'il soit en face du premier, parce qu'une fois que votre ennemi aura fait tout le tour, donc il aura passé les passes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et arrivé au 8ème, hop, on n'oublie pas de renommer, arrivé au 8ème, il va repasser au premier et recontinuer sa route, refaire exactement le même chemin qu'avant. Donc il est important de mettre le pass 8 en face du 1. Par exemple, il ne faudrait pas le mettre là, parce que sinon l'ennemi va cogner sur le mur. Donc voilà, les chemins sont bien placés. On n'oublie pas de relever un peu tous les chemins pour que ça soit au niveau de l'ennemi, pour pas que ça soit contre le sol ni en dessous du sol. Donc on les relève un tout petit peu, voilà. Voilà. Donc notre scène est prête, il suffit de rajouter le script que j'ai développé, que je vais vous passer dans le lien de la description de la vidéo. Donc on glisse notre script sur notre ennemi et on regarde un peu tous les paramètres, tout est configurable dans mon script. Du coup, on va les faire un par un. Donc pass to follow, c'est un game object du chemin. Donc nous on l'appelait pass et c'est cet objet qu'il va falloir renseigner ici. Donc on le sélectionne, on le glisse dans le champ pass to follow. Type, donc c'est le type d'intelligence artificielle. Donc on a follow, random ou reverse. On va utiliser follow dans un premier temps et je vais vous montrer les deux autres à la suite. Donc speed, c'est la vitesse de notre ennemi. Donc moi je vais mettre 1. Min wait time et max wait time. Donc c'est le temps minimum et maximum d'attente à chaque point. Donc notre cube va arriver au point 1 par exemple et il va attendre un temps calculé en random entre 0 et 0. Donc nous on va mettre entre 0 et 2 secondes. Donc à chaque point, notre script va faire un calcul et va chercher une valeur entre 0 et 2 secondes. Donc ce sera complètement aléatoire. Vous pouvez renseigner un peu plus, mais bon, pour le tutoriel, ce sera plus rapide de mettre entre 0 et 2 secondes. Il est possible aussi de renseigner une animation walk et une animation idle. Donc ici pour mon cube, il n'a pas d'animation, donc je vais vous montrer avec la petite créature du début. Et other animation, c'est un tableau d'animation que l'ennemi est susceptible de jouer quand il arrive dans les chemins. Au lieu d'attendre et de ne rien faire, il va choisir une animation parmi cette liste que l'on va lui donner pour faire un peu plus réaliste. Et anime frequency, c'est la fréquence d'animation. Donc arrivé à chaque point, il va pas jouer les autres animations à 100% des fois. Il va jouer une animation. Il a 50% de chance de jouer une animation. Donc on peut modifier cette valeur entre 1 et 100%. Moi je vais laisser par défaut 50%, donc il aura une chance sur 2 de jouer une autre animation arrivée à chaque point. Donc voilà. Et on n'oublie pas aussi de faire un add component physique, un rigid body. On prend soin à cocher la case use gravity qui est normalement cochée par défaut. Et dans les contraintes, il faut friser les rotations pour notre cube pour pas qu'il fasse des rotations s'il touche un autre objet ou même avec le sol. Donc voilà, on peut dorénavant tester notre code. Et on voit que notre cube bouge et va au premier point. Il s'est arrêté un certain temps, donc calculé entre 0 et 2 secondes. Et il va se diriger vers le deuxième point. Donc on peut augmenter un peu notre vitesse pour que ça soit un peu plus rapide, 2 par exemple. Voilà. Il attend un certain temps et il repart et il regarde toujours en direction du chemin. Donc on voit que le carré pivote toujours vers le chemin auquel il souhaite accéder.
Donc voilà, et arrivé au 8e, il va repartir au premier chemin et refaire le même chemin. Voilà. Maintenant, nous allons voir le même système, mais en reverse. Donc on va aller on clique sur notre ennemi, dans type, et au lieu de follow, on change et on met reverse. Donc voilà, notre ennemi maintenant va faire le même chemin, mais à l'inverse. Donc voilà, il commence par le 8, le 7, 6, 5, 4, 3. Il va faire le tour inverse, comme son nom l'indique. Donc, on peut augmenter un peu la vitesse pour voir. On met à 10. Voilà, il fait exactement le même chemin, mais à l'inverse. Voilà, donc arrivé au 1, il va passer au 8, et ainsi de suite. Donc voilà, le dernier mode que nous allons voir, c'est le mode random. Donc, on met le mode random. Par contre, il faut enlever tous les obstacles qui sont susceptibles de gêner chaque mouvement de notre ennemi. Bon, je vais laisser les mêmes chemins. Donc maintenant, on peut mettre play. Et notre ennemi va se diriger vers des chemins en mode random. Donc sur n'importe quel chemin. Par exemple, il passe du 1 au 7, du 7 au 4. Voilà, c'est complètement aléatoire. Il peut faire demi-tour. Alors, du 4, il passe au 8, 8, 7, 7, 5, voilà. Il bouge totalement aléatoirement. Donc voilà. Donc on va remettre comme c'était tout à l'heure. Hop. On remet notre ennemi en follow. Et maintenant, je vais vous montrer les animations, comment ça marche. Donc à la place de notre ennemi, donc on peut le supprimer. On supprime notre ennemi. Et moi j'ai importé des petits monstres. Par exemple, on va mettre le dragon que vous avez vu au début de ce tutoriel, c'est-à-dire celui-là. On glisse notre GameObject sur la scène, vous pouvez mettre absolument celui que vous voulez. Et on le place en direction du premier chemin. Hop. Voilà. Hop, on le met en face comme ça. Voilà. Du coup, dans notre dragon, nous avons... Enfin, moi j'ai ce dragon, j'ai plein d'animations associées à ce modèle 3D là. Donc, il me reste à placer mon script sur ce modèle et à remettre les paramètres comme tout à l'heure. Donc, le pass, on le glisse, on le déplace dans le champ prévu à cet effet. Toujours en mode follow. Le speed, on va le mettre à 2. Min wait time, on va mettre 0 et max, on va mettre à 1. Voilà, la fréquence, on va mettre 50%, on va laisser comme ça. Donc maintenant, walk animation, donc c'est une animation quand l'ennemi va marcher. Bon, dans ce dragon, il n'y en a pas, mais l'animation s'appelle... Enfin, on va mettre dragon underscore idle, qui équivaut à cette animation. Vous pouvez cliquer sur l'animation pour la lire. Voilà. Donc cette animation va se jouer quand le dragon va se déplacer. Donc dragon idle, et on attend aussi une idle animation. Dans mon cas, ça sera la même. Donc dans votre modèle 3D, si l'animation c'est idle, vous mettez que idle. Moi, ça s'appelle dragon idle. Et pour other animation, il s'agit des autres animations que votre dragon est susceptible de jouer à chaque fois qu'il s'arrête. Donc ce n'est pas sûr à 100% et vous le réglez là, je rappelle. Donc moi, je vais en mettre 4. Vous créez un tableau de 4 animations et vous renseignez le nom de vos animations. Par exemple, moi je vais mettre dragon underscore panique, dragon underscore loop da loop, loop da loop. Je peux mettre quoi encore? Steer on ground. Donc dragon steer on ground. Et on va mettre talk. Donc dragon underscore talk. Voilà. Donc toutes ces animations vont se jouer, enfin une seule animation est tirée au sort à chaque fois qu'il arrive à un point et va être jouée. Donc on va tester ça de suite. Voilà. On voit que notre dragon est animé maintenant. Hop, il s'arrête. Voilà. Il fait exactement la même chose sauf qu'il y a les animations en plus. Donc voilà, il s'arrête, il regarde à droite à gauche, ça il s'agit d'une animation. Et après il va continuer son chemin. Là il n'a pas fait d'animation.
Là non plus. Là il fait une petite animation. Voilà, donc c'est complètement aléatoire. Là, pas d'animation, il s'arrête pas. Donc voilà. Tout est complètement aléatoire. Donc voilà, vous savez comment gérer le script que j'ai développé. Et avec tous les paramètres, il y a de quoi faire. On peut baisser un peu la vitesse. Voilà, l'animation de panique par exemple. Donc voilà, on peut refaire la même chose en enlevant le décor et en mettant notre dragon en mode random. Hop. Du coup, il va se positionner absolument où il veut. Il va aller faire un peu sa petite vie. Hop, voilà, on peut les placer en rond comme ça. Et voilà, il va faire exactement la même chose. Et là, on peut bien voir qu'il se déplace vers un chemin complètement aléatoire. Voilà. Il passe du 5 au 3. Exactement pareil que tout à l'heure. Et avec l'animation, le rendu est meilleur. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a aidé à comprendre le fonctionnement de mon script. Je vous retrouve plus tard pour un nouveau tutoriel.